Donc, sans plus tarder, on va commencer le webinaire. Si jamais vous avez des questions, vous avez le chat. Il y a la section Q&A aussi directement sur votre écran. Donc, vous allez pouvoir utiliser cette section-là au besoin. Euh, donc, sans plus tarder, allons-y avec la présentation. Donc, je vais vous présenter un peu tout ce qu'on a chez Zephy, puis aussi je vais vous montrer des exemples spécifiques avec la campagne automnale. Donc, pour votre collecte de fonds d'automne avec Zephy, je vais pouvoir vous montrer des exemples spécifiques que moi, j'ai créés moi-même pour vous montrer. Donc, vous allez aussi avoir accès à toutes les slides de la présentation. Donc, je vais aussi vous envoyer la présentation par courriel directement après le webinaire, donc cet après-midi, avec l'enregistrement. Donc, vous allez vraiment avoir le tout pour débuter votre campagne automnale. Donc, là, allons-y sans plus tarder. Donc, on va commencer avec la présentation. Je vais juste regarder s'il n'y a pas quelqu'un dernière minute qui s'est rejoint. Tout devrait être beau. Donc, pourquoi la campagne d'automne, c'est vraiment un élément essentiel pour votre collecte de fonds? Tout simplement parce qu'il y a le retour des classes, la fin des vacances, puis ça permet de lancer des nouvelles initiatives. On sait qu'il y a l'Halloween pour faire différentes campagnes. Il y a Mardi Je donne. Après, on peut commencer nos campagnes de fin d'année. Juste vous mentionner, dans les 3 derniers jours de l'année, donc le 29, le 30 et le 31 décembre, ça représente 10% de tous les dons annuels qui sont effectués. Donc, c'est aussi le moment pour vous de préparer vos campagnes de fin d'année. Donc, la population est de retour à la maison, puis les rassemblements ça permet aux membres de votre réseau de s'unir encore une fois pour votre cause, puis ça renforce l'engagement pour l'organisme. Donc, ça, c'est au niveau des événements, au niveau des campagnes pair à pair, ça fait en sorte que vous créez vraiment une communauté autour de votre organisme, puis autour de votre cause, en fait. Puis aussi, c'est quand même une occasion pour communiquer sur vos succès depuis le début de l'année, vos projets à venir, qu'est-ce qui s'en vient pour votre OBNL. Donc, si jamais il y a des nouvelles choses que vous voulez commencer, c'est vraiment un bon moment pour les annoncer à toutes et en fait à tous vos donateurs. Puis en même temps, ces événements-là, ça vous permet de recruter de plus de bénévoles. Puis parmi les participants qui sont venus à soit vos événements, soit qui ont levé des fonds pour diverses campagnes. Donc, c'est quoi les sujets qui vont être abordés aujourd'hui? Ben, je vais vous présenter des idées pour vos campagnes d'automne avec des exemples concrets. Donc, vous allez voir, moi, j'ai carrément créé des exemples concrets. En fait, j'ai fait comme si j'étais une OBNL. Donc, j'ai créé des exemples concrets pour vous, puis vous allez avoir accès à tous ces exemples-là. Je vais vous montrer des paramètres avancés sur les formulaires de ces exemples, parce que je me suis dit que j'allais vous montrer des choses un peu plus détaillées. Aussi, on va parler des types des formulaires, quand utiliser chaque type de formulaire, puis aussi des conseils pour engager et fidéliser vos donateurs, notamment des tags, des courriels, des lettres de remerciement, puis aussi on va parler des modèles. Donc, on a des modèles dans le fond, dans le tableau de bord, vous avez accès à des modèles que vous pouvez bâtir. Donc, ça peut être des modèles de courriel, puis ça peut être très intéressant pour vous de les utiliser à divers moments. Moi, je vais vous montrer un modèle pour, en fait, réengager des donateurs qui sont déjà des donateurs qui sont déjà venus à vos événements. Puis, ça va vous permettre, en fait, de pouvoir faire la promotion d'un prochain événement avec des bons rabais. Donc, je vais vous montrer, en fait, ça, c'est les idées que j'ai eues pour vos campagnes d'automne. Donc, une soirée cinéma d'Halloween avec des boissons non alcoolisées, du popcorn sur place, un concours de déguisement, une visite d'une maison hantée. Ça prend un peu plus de temps à faire une maison hantée, mais ça peut engager vraiment toute une communauté, en fait, tout un village qui viendrait à votre événement. Une course de zombies, donc une campagne pair à pair, un concours de sculpture de citrouille, puis aussi Mardi Je donne. Là, il y a bien d'autres idées. Donc, on a aussi un blog en ligne avec beaucoup d'idées sur votre campagne automnale.
Donc, sans plus tarder, je vais juste vous montrer un peu c'est quoi que j'ai fait comme exemple. Donc, ça, c'est la soirée cinéma d'Halloween. J'ai décidé de faire ça sur 2 dates. Donc, nous, chez Zephy, on a l'option multidate qui permet, dans le fond, à l'acheteur de sélectionner pour quelle date il souhaite venir à cet événement-là. Je ne sais pas si parmi d'entre vous, vous l'aviez déjà utilisé, cette fonctionnalité-là, mais ça peut être très pratique, par exemple, si vous avez par exemple, si vous vendez des classes de yoga, si vous vendez un service qui se répète à plusieurs moments, ça peut être très, très utile d'utiliser la fonctionnalité multidate. Si vous êtes un théâtre, on peut, si un événement se répète plus qu'une fois, ben, en fait, on a cette option-là. Donc, par exemple, je voudrais, en tant que donateur, sélectionner le 31 octobre. Ben, ici, lorsque je sélectionne le 31 octobre, tout ça apparaît. Donc, ici, j'ai mis mon thermomètre parce que mon but pour cette soirée-là, ça serait de lever 1500 $. Donc, je peux rajouter ce thermomètre-là directement dans le tableau de base FI. Donc, ces formulaires-là, là, je vous montre vraiment le visuel. Après, on va aller regarder dans le tableau de base FI comment je les ai créés. Donc, ici, ce qui est cool, c'est là, j'ai marqué en fait la soirée cinéma d'Halloween. Les visuels, je les ai pris sur Canva. Je ne sais pas si parmi d'entre vous, vous connaissez Canva, mais si vous n'avez pas de designer graphique à votre OBNL, Canva, c'est un outil qui est 100% gratuit pour les OBNL. Donc, en fait, il y a la version gratuite, puis il y a la version pro. La version pro est gratuite à 100% pour les EBNL, puis ça vous permet de créer des designs facilement pour vos événements. Donc, par exemple, ici, si je recherche maison hantée, je regarde dans les modèles. Là, il va essayer de me trouver plein de modèles autour de la maison hantée. Et voilà, il y a plus de modèles en anglais, mais comme vous voyez, vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner ce modèle-là, par la suite, le personnaliser. Même si c'est en anglais, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir tout simplement changer l'écriture. Donc, c'est un template, donc c'est un modèle que vous allez pouvoir personnaliser comme vous le souhaitez. Donc, ici, par exemple, je souhaite changer toute l'écriture ici. C'est hyper facile. Je peux juste simplement double-cliquer et changer l'écriture, simplement. Donc, maison hantée, par exemple, comme ça. Hantée. Puis après, on peut reformater le tout. Donc, on peut changer la taille de la police. On peut mettre ça un peu plus petit. Donc, pour la maison hantée. Et après, on peut personnaliser le tout. Donc, ça peut être vraiment cool pour vous de personnaliser toutes en fait, vos bannières, vos formulaires, en fait, avec Canva. Parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour la bannière, mais vous allez pouvoir aussi personnaliser les billets électroniques qui sont envoyés automatiquement par la plateforme Zephy. Donc, ça, c'est un outil super pratique. Je l'ai utilisé personnellement dans ma collecte de fonds personnels. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser en fait, cet outil-là. Il est gratuit à 100% pour les OBNL. Vous avez simplement à faire votre demande auprès de Canva. D'habitude, c'est à peu près 150 $ par année, ce logiciel-là. Puis, il est rendu vraiment, vraiment bon. Donc, il est capable de vous trouver des modèles facilement. Vous les recherchez. Même ici, vous allez pouvoir rechercher des flyers. Vous allez pouvoir vraiment rechercher toutes sortes de templates. Après, on peut faire des filtres. Donc, si on veut faire un post Instagram, si on veut faire un post Facebook à propos de l'événement qui s'en vient, bien ici, vous voyez, là, on a réseaux sociaux, présentations, les tableaux, les documents, les vidéos. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très pratique. Si jamais vous n'êtes pas un spécialiste dans le contenu, vous n'avez pas de designer graphique, ça peut vraiment être un outil très, très formidable. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à présent sur la présentation? Excellent. Donc, si on retourne un peu ici, aussi, un autre outil que j'ai utilisé pour vous faciliter le travail. Donc là, ici, j'ai designé ma bannière juste ici avec Canva. Donc, ça, c'est les banques alimentaires GC présentent la soirée cinéma Halloween. Par la suite, ici, toute la description, dans le fond, de cet événement-là, j'ai décidé de la faire avec ChatGPT.
Est-ce qu'il y en a parmi vous à main levée qui connaissent ChatGPT? Vous pouvez lever votre main virtuellement. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. 7 participants, donc quand même plusieurs personnes connaissent ChatGPT. Donc, ChatGPT, ce qui permet de faire, ben, en fait, je vais vous le montrer en live. ChatGPT, en fait, c'est un peu comme un Google, mais version, tu lui poses des questions, puis il peut t'envoyer des réponses assez bonnes. Là, on pourrait lui demander de faire la description pour un événement. Donc, par exemple, on veut faire notre concours de citrouille. On peut simplement lui demander, fais-moi une description complète pour un concours de sculpture de citrouille pour mon organisme à but non lucratif. Les banques alimentaires d'ici. Et voilà, vous allez voir. Là, il marque le nom de l'événement, la date et l'heure. Vraiment, il vous donne une description complète de l'événement. C'est quoi le but, l'inscription. En fait, il va générer, c'est de l'intelligence artificielle. En fait, il génère vraiment euh, tout pour vous. Donc, vous allez sauver pas mal de temps à écrire votre description. Donc, je peux vous donner regardez là, il vous sort même des activités annexes, des inscriptions, des frais de participation et tout ça. La tenue vestimentaire, les remarques spéciales. Donc, vraiment, il vous sort une description complète de votre événement. Puis après, vous pouvez en prendre, en laisser, donc décider ce que vous voulez rajouter. Mais ça, marquer la description par vous-même, essayer de penser à vos idées, ça peut être quand même une tâche qui est assez longue. Là, ici, on peut vraiment l'écourter, cette tâche-là, avec ChatGPT. Comme Emmanuel a dit, c'est un très bon outil pour corriger, traduire des textes, écourter des textes. Donc, par exemple, je peux lui demander ici, écourte-moi cette description. Et voilà, là, il va m'écourter en fait la description qu'il vient de mettre si haut, puis il va essayer de me générer le tout. Donc, vous allez voir, c'est un outil qui est très utile. Donc, voici une version plus concise de la description. Puis après, en fait, il va me sortir une description un peu plus concise pour cet événement-là. Donc, c'est un très bon outil. Corriger des textes, écourter des textes. Il connaît beaucoup de choses, donc si jamais vous voulez des idées de lettres de commandite, des lettres de remerciement à vos participants, donc plus vous lui donnez d'informations sur votre BNL, plus il va être en mesure de faire quelque chose de personnalisé. Donc, c'est quand même un outil non négligeable que vous pouvez utiliser. Donc, lettre de remerciement, je vais vous montrer un peu plus tard donc, comment faire des promotions en fait avec la plateforme Zephy puis les modèles. Donc, ça peut être très utile. Sylvie, Sylvie demande comment on s'inscrit à ChatGPT. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, vous allez sur le web, vous marquez chatopenai.com. Je vais pouvoir vous envoyer le lien si vous le désirez. Puis, vous allez simplement vous inscrire avec votre compte email, soit Google ou soit un compte email. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Puis, vous allez arriver dans le modèle où je suis arrivé. Puis, je vais vous envoyer, bien sûr, le lien. Je peux vous l'envoyer si vous le désirez dans le chat pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais l'envoyer à l'instant même. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez voir, c'est vraiment un outil qui est vraiment formidable. Il peut vous aider grandement. Donc, je viens de l'envoyer directement dans le chat. Donc, simplement vous inscrire.
Il peut faire, comme je vous ai dit, des lettres de commandite. Si vous cherchez des commandites, il peut faire pas mal tout. Donc, on lui pose des questions, puis il nous envoie pas mal de réponses avec beaucoup de descriptions. Donc, ça, c'est pour la soirée cinéma. Donc là, je vais juste continuer un peu plus côté Zephy. Ici, j'ai fait une admission générale avec un billet de pré-vente. Donc, ici, on voit que c'est disponible jusqu'au 1er octobre. Il y a 100 billets à ce tarif-là, donc à 15 par billet. Puis après, ça tombe à 20 par billet, puis il y a 200 billets à ce tarif-là. Donc, je vais juste vous montrer ici. Par exemple, je fais un achat de 2 billets admission générale à 15 Puis, par exemple, ici, je veux choisir donc, je veux 2 sodas pour mon événement. Donc, moi, je fais une vente de soda, puis je vais vous montrer quelque chose qui est quand même cool. Lorsque je sélectionne ici, j'ai rajouté, j'ai rajouté des questions par billet spécifique. Donc, à quelle heure souhaitez-vous venir? Par exemple, moi, j'achète des billets pour la soirée cinéma Halloween. Ben, j'ai mis 2 horaires. Donc, une horaire entre 7 et 8, donc la journée du 31. Une autre horaire le 31 aussi, entre 8 et 9h30. Donc là, ici, je vois qu'il y en a 150 qui sont disponibles. Je vais pouvoir les sélectionner. Ici, il y en a maintenant 148 disponibles. Par la suite, je pose une même question, donc choix multiple avec question, avec réponse unique. Puis, je peux aussi décider c'est quoi le choix de mon soda à l'avance. Donc, vous, en tant qu'OBNL, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que les gens achètent directement depuis la plateforme Zephy. Vous allez pouvoir exporter toutes ces données-là et par la suite, gérer votre événement à l'avance. Donc, par exemple, vous voyez qu'il y a eu 50 codes qui ont été achetés à travers les billets. Bien, vous allez pouvoir préparer les 50 codes pour l'événement. Puis, lorsque la personne va vous montrer son billet électronique, bien, il va être marqué que cette personne-là a acheté un coke. Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre Pepsi et, par exemple, Sprite. Puis, je verrai que la personne a, sur son billet, elle a le droit à un Sprite et un Pepsi parce qu'elle l'a déjà acheté en ligne. Donc, ça, c'est des petits paramètres avancés que je vais vous montrer lorsqu'on va aller dans la plateforme, mais c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes. Ça pourrait être la même chose si vous avez de la nourriture que vous vendez ou quoi que ce soit, vous voulez savoir c'est quoi que les gens veulent acheter. Vous allez pouvoir poser une question à choix multiple en plus des informations déjà pré-demandées. Donc, ça, c'est pas mal ça pour la soirée cinéma Halloween. Si on regarde un autre, donc le concours de déguisement, ça aussi, j'ai juste fait ça pour vous montrer un peu ça ressemblait à quoi. Donc, on a changé, j'ai mis une admission générale à 20 un groupe de 5. Donc, ça fait quoi un groupe de 5? Lorsque je paramètre dans mon compte Zephy un groupe de 5, donc il va y avoir 5 billets qui vont être générés automatiquement lorsque la personne achète un groupe de 5. Ici, j'ai rajouté la question quels sont des noms des participants parce que sur chacun des billets, j'aimerais bien avoir c'est quoi le nom de chacun des participants. Donc ici, il va pouvoir être marqué pour chacun des billets le nom de la personne qui va venir à l'événement. Je vais aussi vous montrer quand on va arriver dans le tableau de bord des exemples de billets électroniques pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble lorsqu'il y a un achat qui a été effectué. J'ai fait des achats tests, donc comme vous voyez ici, il y a déjà 100 qui a été collecté. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Par la suite, ici, un peu la même chose, encore avec le thermomètre. Donc, pourquoi je mets souvent le thermomètre ici? C'est juste pour bâtir un peu plus d'engouement autour de votre événement. Donc, plus que le thermomètre augmente, bien, plus que les gens ont le goût de donner puis ont le goût de venir à votre événement. Donc, mettre un thermomètre, c'est sûr qu'au début, quand il commence, c'est un peu plus difficile, mais une fois qu'il est commencé, là, vous allez avoir plus d'engouement autour de votre événement, puis les gens vont vouloir vraiment atteindre l'objectif, donc vous aider à atteindre l'objectif. Donc, je mets souvent un thermomètre sur tous mes formulaires de billetterie. Ici, un peu la même chose. Donc, on a fait un billet de pré-vente. Juste vous mentionner, je pense que je ne l'avais pas mentionné, pour les billets de pré-vente, lorsque c'est disponible jusqu'au 1er octobre, par exemple, comme il est marqué juste ici, ça, c'est un paramètre que je vais mettre dans mon tableau de bord Zephy. Lorsqu'on arrive au 1er octobre, tout simplement, cette
case-là va disparaître. Donc, cette case-là et cette case-là vont simplement disparaître. Il va seulement rester les admissions générales à 40 $. Donc, c'est pas mal ça. Pour celle-là ici aussi, en plus de, par exemple, je sélectionne 2 billets, j'ai rajouté des coupons rabais. Donc, il y a des coupons de réduction au besoin. Donc, je peux rajouter des coupons de réduction pour mes bénévoles, pour toute autre personne que je veux donner des coupons de réduction. Tantôt, je vais vous montrer comment ajouter des coupons de réduction sur une prochaine billetterie pour que les anciens participants en fait, les gens qui ont déjà participé à un de vos événements puissent bénéficier d'un code promotionnel pour un prochain événement. Donc, comme ça, vous êtes sûr que les gens y reviennent à vos événements. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à présent? Virginie, est-ce que c'est une main levée d'il y a longtemps? Marilyn? Excellent. Est-ce qu'il y avait des questions ou c'est quand même assez clair? Parfait. En tout cas, merci beaucoup d'assister au webinaire en grand nombre. Ça fait plaisir. Ah, il y a une main qui est levée encore, je pense. Cynthia, ça se peut? Est-ce que vous aviez une petite question? Parfait. Puis ici, là, le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est en fait une course zombie. En fait, ça, c'est une campagne pair à pair que j'ai créée. Donc, pourquoi une campagne pair à pair? En fait, une campagne pair à pair, ça permet vraiment à ce que toute la communauté soit engagée envers votre cause. Donc, ça permet à plusieurs personnes de lever des fonds pour vous. Probablement, plusieurs personnes d'entre vous connaissent le 24 heures tremblant, donc où il y a vraiment plusieurs personnes qui lèvent des fonds pour une levée de fonds, ou par exemple le défi de la Fondation des étoiles qui permet à vraiment toute la communauté de lever des fonds. Donc, nous, on a aussi des campagnes par rapport chez Zephy. Donc là, pour la course zombie, on pourrait, par exemple, faire une inscription et par la suite lever des fonds pour l'organisme. Donc, il faut d'abord s'inscrire à la campagne. Donc là, ici, je pourrais cliquer inscription. Et par la suite, je devrais payer mon inscription pour l'admission générale, par exemple, pour le 5 km. Donc ici, je sélectionne l'admission générale 5 km. Je mets les informations et voilà, par la suite, comment souhaitez-vous collecter des fonds? Là, ici, moi, j'ai décidé que ça serait seulement une campagne individuelle, mais il y a aussi moyen que ça soit une campagne par équipe et aussi, il y a moyen de joindre des équipes. Donc ici, moi, j'ai paramétré dans mon compte Zephy que ça serait seulement une campagne individuelle. Donc, les gens individuellement lèvent des fonds pour l'organisme. Si vous voulez voir, ça ressemble à quoi? Lorsque je veux faire un don, je vais pouvoir faire un don à la campagne générale ou à une équipe ou à un individu. Si je clique une équipe ou un individu, je vais être redirigé vers le bas de la page. Donc, il y a Jean-Yves, il y a Émile et il y a Kevin. Donc, je vais pouvoir sélectionner à qui je veux donner de l'argent. Par exemple, je choisis Kevin. Je vais pouvoir donner à sa campagne. Donc, Kevin, lui, il a décidé que lui, personnellement, en tant que participant, il a sélectionné son propre objectif de 1 000 $. Donc, ici, je vais pouvoir donner directement à Kevin sur cette campagne-là. Donc, ici, je vois la campagne générale, puis je vois la campagne de Kevin. Si je veux donner à Kevin, je clique simplement sur Donner. Je peux sélectionner un des 4 montants ici. Je peux faire mon don. Il y a débit préautorisé, carte de crédit, Apple Pay et Google Pay qui sont disponibles sur tous nos formats. Il y a des questions dans le chat. Francine demande si un achat se fait pour un groupe de 5, est-ce que les reçus seront émis pour les 5 participants? Non, les reçus ne seront pas émis pour les 5 participants si c'est un groupe de 5. En fait, le reçu d'impôt va être envoyé à l'acheteur. Pour des événements, en général, il y a des reçus qui peuvent être envoyés. Ça peut être des reçus partiels ou ça peut être des reçus complets ou aucun reçu. C'est vraiment à vous de décider pour votre événement.
En général, pour des événements, de ce que j'ai vu précédemment avec les autres organismes avec lesquels je travaille, il n'y a pas vraiment de reçu d'impôt qui est émis ou il y a un petit reçu partiel, mais c'est très rare qu'il y ait un reçu complet qui est envoyé pour le participant. Donc, c'est vraiment, il y a un seul reçu d'impôt qui est émis, même si c'est un groupe de 5. Donc, c'est l'acheteur qui a acheté pour les 5 personnes. Sébastien demande si on envoie une demande de sollicitation pour un don après un événement gratuit, est-ce que c'est possible de collecter les commentaires d'appréciation sur l'événement du même coup? Absolument, ça serait possible. Comme je vous ai montré, c'est possible d'ajouter des questions sur chacun des formulaires qu'on crée. Donc, ça serait possible de collecter les commentaires. C'est quand même une très bonne idée. Donc, je vais vous montrer tantôt comment collecter, par exemple, les commentaires sur l'appréciation de l'événement du même coup. Je vais pouvoir vous montrer ça tout ça. Liliane demande, est-ce que le montant du reçu pour impôt inclut les taxes? En fait, le montant du reçu d'impôt va dépendre de la valeur que vous lui donnez. Donc, par exemple, il y a un événement à 100 vous allez pouvoir décider d'émettre ou non des reçus d'impôt. En général, les prix pour vos événements, ils peuvent inclure les taxes. Moi, c'est ce que je suggère. Si vous voulez mettre les taxes à part, ben, faites juste marquer entre parenthèses, puis marquer le montant des taxes. Pour les reçus d'impôt, en fait, ça n'inclurait pas les taxes qui sont dans le prix. C'est vraiment à vous de décider si c'est pour un événement. Pour un don, en général, il n'y a pas de taxe lorsque les gens ils font des dons. Quand ils donnent 100 c'est vraiment, ils vont recevoir 100 de reçu d'impôt. Donc, si je fais un don à une campagne par appel, je donne 100 je vais recevoir 100 automatiquement de reçu d'impôt envoyé par courriel par la plateforme Zephy, en fait. Nous, on génère les reçus d'impôt automatiquement pour vous. Vous n'avez pas à le faire. Pour un événement, si l'événement coûte 100 puis moi, ça me coûte 50 en tant qu'OBNL, ben, je vais pouvoir générer un reçu partiel de 50 Est-ce que c'est clair, Liliane? Vous pouvez ouvrir votre micro si jamais c'est pas clair ce que je dis. En fait, oui, c'est clair, mais je parlais pour des billets de spectacle. Je pense qu'on ne parle pas de la même affaire parce que on fait des campagnes de dons. Déjà, on a fait avec Zephy, mais il y a aussi des billetteries. Et puis, Okay. j'imagine que vous mettez aussi des reçus pour les billets. C'était ça ma question. Oui, c'est ça. On émet des reçus pour les billets. Après, c'est à vous de décider l'avantage de ce billet. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, ben, oui, c'est avec ou sans taxe finalement. Je pense que oui. En fait, nous, il n'y a pas moyen sur la plateforme d'inclure les taxes. Vous, c'est vous de votre côté d'inclure les taxes Non, dans c'est les. correct. Vous avez répondu à ma question. Vous venez tout juste d'y répondre. Excellent. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que c'était clair, Sébastien, aussi? Vous pouvez ouvrir votre micro, il n'y a pas de problème. Excellent. Parfait. Donc là, on va passer vraiment à tout ce qui est plus du côté ben, vous en tant qu'OBNL. Ça a l'air de quoi tous les formulaires que je viens de vous présenter parce que je sais que ça en fait beaucoup. Donc, je veux juste vous montrer un peu ça ressemble à quoi tout ce que je viens de bâtir. Donc, on arrive dans le tableau de base FI juste ici. Ici, j'ai tous mes formulaires. Donc, lorsque j'arrive dans mon tableau de base FI, je vais arriver dans mes formulaires. Ici, je vais avoir tous mes formulaires. Donc, ma course de zombie, j'ai récolté 85 à travers mes inscriptions. Ma campagne par appel est à 85 sur 15 000. Je vois que j'ai 3 campagnes individuelles et que j'ai fait 3 ventes. Donc, une admission générale 10 km, 2 admissions générales 5 km. Pour la maison hantée, je vois que j'ai fait 330 14 ventes, 4 admissions enfants, 10 admissions générales. Concours de déguisement, je vois mes ventes. Et la soirée cinéma Halloween, je les vois aussi. Pour voir un peu si ça ressemble à quoi au niveau des paiements, je vais dans mes paiements, puis je peux voir c'est qui a acheté quoi pour chacun des événements.
Donc là, ici, je vois que j'ai 2 admissions générales, 2 sodas. Donc, je vois que la personne a donné même un don de 10 en plus de tout cela. Je peux cliquer ici, directement sur la transaction. J'ai mon reçu, j'ai mon billet électronique. Je vois si les billets ont été scannés. Donc, c'est des codes QR. Je ne sais pas si vous savez tous c'est quoi des codes QR. On les a pas mal utilisés pendant la pandémie. Donc, les codes QR sont scannables à l'entrée. Donc, vous pouvez simplement prendre la caméra de votre téléphone, puis scanner le code QR sur le billet électronique. Puis, dans le fond, chaque code QR est seulement scannable une seule fois. Sinon, ça va vous le dire que le code QR a déjà été scanné. Donc, vous allez pouvoir faire rentrer les gens à vos événements avec les codes QR. Je vais vous le montrer dans 2 petites minutes à quoi ça ressemble. Là, ici, les questions que j'ai déjà présélectionnées. À quelle heure souhaitez-vous venir? 7h à 8h, 8h30 à 9h30. Donc, ici, si la personne veut changer d'horaire, elle peut m'envoyer un courriel et je peux le faire directement depuis la plateforme. Donc, la personne, maintenant, veut venir de 8h30 à 9h30. Donc, je peux changer directement les questions auxquelles ont été répondues par les donateurs. Ici, j'ai mon Pepsi et j'ai mon Fanta. Par exemple, la personne veut changer, elle peut très bien facilement changer le tout. Ici, directement depuis la plateforme, je peux renvoyer le reçu qui est envoyé automatiquement par courriel. Donc, le courriel de remerciement qui inclut le reçu, qui inclut le billet électronique et qui inclut aussi la confirmation, donc avec le paiement. Ici, si la personne souhaite annuler ses billets, ben, on peut annuler les billets directement depuis la plateforme. Donc, c'est quoi qu'on veut annuler? Est-ce que la personne souhaite ne plus venir à l'événement? Si j'annule ici 2 billets, il y a 2 billets qui vont se libérer pour l'événement. Donc, automatiquement, ça se fait par la plateforme. 2 billets de plus seront libérés. Si je regarde au niveau du billet électronique, à quoi ça ressemble? Donc, probablement, plusieurs ont déjà vu à quoi ça ressemble les billets électroniques, mais voici à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai mon billet entre 7 et 8 heures. Et en fait, là-dessus, en général, là, je suis sur mon compte staging, il devrait avoir le nom du soda. Donc, si la personne a pris un Pepsi, un Coke ou quoi que ce soit, vous allez le voir sur les billets électroniques. Juste ici, la réponse à la question, ça devrait aussi apparaître. Ici, si vous souhaitez essayer, si vous avez votre téléphone avec vous, vous pouvez scanner le code QR. Donc là, j'ai différents codes QR que vous pouvez essayer de scanner. Si vous le scannez 2 fois, ça va vous dire que ça ne peut pas fonctionner. Aussi, juste vous mentionner, par exemple, si vous souhaitez savoir vraiment toutes les informations concernant cet événement-là précisément, on peut filtrer par nom du formulaire, puis par exemple, la soirée cinéma Halloween. Je vais avoir toutes les personnes qui ont fait des achats pour la soirée cinéma Halloween, puis par la suite, je vais pouvoir simplement exporter toutes les données juste ici. Donc, en cliquant le bouton exporter, ça va télécharger une feuille Excel, puis je vais pouvoir avoir toutes les données que j'ai collectées. Donc, je vais voir à quelle heure ils viennent à l'événement. Je vais voir c'est quoi les achats qui ont été effectués. Donc, est-ce que la personne a acheté un soda? C'est quoi le soda et tout ça? Je vais vraiment avoir toutes les réponses à toutes les questions directement ici. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, dans le chat. Liliane veut plus sur le remboursement, donc plus comment ça fonctionne. Donc, en fait, lorsqu'on lie la banque à Zephy, on lie la banque à travers Stripe, qui est la plateforme qui processe les paiements. Stripe c'est vraiment reconnu globalement pour processer les paiements. Donc, c'est utilisé par Amazon, Microsoft et Google pour les paiements en ligne. Donc, c'est une plateforme qui est très sécurisée. Nous, on a fait le lien intégral. Donc, vous n'avez pas à aller changer quoi que ce soit dans Stripe. Donc, vraiment, le tout se passe directement dans Zephy. Normalement, avec pratiquement pas mal d'autres plateformes sur le marché,
vous devez aller sur un autre site web et processer le remboursement. Nous, Zephy, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour rendre la tâche plus facile pour vous, on a décidé de faire l'intégration complète qui vous permet de faire un remboursement directement depuis votre compte bancaire. Donc, lorsqu'on clique ici, on peut simplement cliquer « Rembourser le paiement » et après, on peut décider si, par exemple, dans notre politique, on avait dit qu'on remboursait la moitié du montant si les gens ne venaient pas. Mais on peut simplement décider du montant qu'on veut rembourser, annuler le reçu aux fins d'impôt si nécessaire et rembourser la totalité. Donc, ça va apparaître sur le relevé bancaire de l'acheteur au bout de 5 à 10 jours. Donc, ça va directement être remboursé sur la carte de crédit de la personne qui a fait son achat sur la plateforme Zephy. Est-ce que c'est un petit peu plus clair, Liliane? Oui, merci. Excellent. Puis aussi, du même coup, ici, on a même le reçu, on a le billet électronique. Donc, on a vraiment tout juste ici. Est-ce qu'il y avait des questions? Parfait. Donc, directement aussi dans les formulaires, ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment j'ai créé mes formulaires. Donc, ici, je vais aller dans la soirée cinéma Halloween. Je vais cliquer Modifier, puis je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne ici. Lorsque je clique, en fait, excusez, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Là, j'ai cliqué Nouveau formulaire ici, puis j'ai choisi Événement. J'ai cliqué Créer ce formulaire, puis par la suite, j'ai créé le formulaire. Si vous voulez créer une campagne de dons, une campagne pair à pair, boutique en ligne ou quoi que ce soit, vous allez dans Nouveau formulaire. Là, je vais dans mes formulaires. Soirée cinéma d'Halloween. J'ai mis le titre de ma soirée. La description qui a été générée par ChatGPT, je la copie, je la colle ici. Le lieu de l'événement. Et ici, j'ai fait une multidate. Donc, j'ai décidé que ça serait le 30 octobre de 19h à 21h30 et le 31 octobre de 19h à 21h30. Je peux même rajouter une date ici. Donc, je peux faire une multidate. Je peux faire une date qui se répète hebdomadairement, mensuellement. Donc, si jamais vous avez des événements qui se répètent, donc par exemple, il y avait des spectacles, s'il y a des spectacles qui se répètent à plusieurs fois dans l'année, on peut ici personnaliser le tout. Si je vais par la suite dans billets, je vais dans les billets. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait ça. Donc ici, je voulais vendre 300 billets par date. Donc, je voulais vendre 300 billets le 30 et 300 billets le 31. Ici, j'ai fait une admission générale. J'ai mis qu'il y avait 100 billets à ce tarif dans cette petite description-là. Dans les options, je voulais générer un reçu d'impôt partiel. Donc, j'ai mis un reçu d'impôt de 10 $. Et je voulais vendre 100 billets à 15 $. Puis, j'ai même marqué que c'était un billet de prévente. Donc, les ventes seront fermées à telle date précisément. Donc, il n'y aura plus personne qui va pouvoir acheter de billets le 2 octobre, par exemple. Par la suite, j'ai fait une admission générale de 20 $ pour 200 billets. Encore le reçu d'impôt partiel de 10 $ qui est généré automatiquement par la plateforme et approuvé par l'Agence du revenu du Canada. Par la suite, j'ai fait bière et soda non alcoolisés. Mon prix, c'est 5 $, donc pas plus d'informations ici, c'est vraiment 5 $. Réservez vos boissons pour l'événement. Vous pourrez choisir votre boisson au moment de passer la commande. Même chose pour le popcorn. Donc, les gens peuvent acheter leur popcorn directement depuis la plateforme Zephy. Par la suite, je propose aux participants d'ajouter un don pour l'organisme avec le reçu d'impôt. Donc, si la personne veut acheter 2 billets d'admission générale à 15 $ en pré-vente, un popcorn et veut donner 20 $ à l'organisme, cette personne-là va pouvoir le faire en un achat. Par la suite, j'ai rajouté des questions par billet. Donc, à chaque fois que je veux rajouter un tiers de billet, je fais juste ajouter billet juste ici, juste vous mentionner pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc, comment j'ai créé ces 4 billets? Ben, j'ai créé le premier, puis par la suite, j'ai ajouté un billet à chaque fois que je voulais ajouter un tiers de billet. Par la suite, j'avais des questions par billet. Donc, ici, j'ai décidé d'ajouter une question. Je vais vous montrer comment faire. On ajoute une question. On sélectionne choix multiple avec sélection unique.
Et par la suite, seulement pour les billets spécifiés. Donc, pour mes 2 admissions générales, je voulais savoir à quelle heure qu'ils souhaitaient venir. Et je voulais 150 personnes maximum entre 7 et 8. 7 et 8. Puis entre 8h30 et 21h30, j'en voulais encore 150. Donc, c'est seulement pour les billets admission générale que ces questions-là vont être posées. C'est un peu le même principe. Donc, on fait seulement pour des billets spécifiés et ici, on a le choix des différentes boissons. Par la suite, je clique sauvegarder. Je vais dans personnalisation. Vous allez voir, c'est là que j'ai utilisé Canva. Donc, Canva, j'ai fait le logo avec Canva. J'ai la couleur de mon formulaire, donc c'est moi qui choisis. Là, j'ai choisi un thème Halloween, donc j'ai choisi du orange. L'image générée par Canva. Le courriel de remerciement, on peut générer avec ChatGPT. Donc, on sauve pas mal de temps ici pour remercier les acheteurs après l'achat. Comme je vous ai mentionné avec ChatGPT, faites juste donner un peu plus d'informations sur votre organisme, puis ça va pouvoir vraiment aider à l'intelligence artificielle de générer un bon texte pour vous. Les billets électroniques, donc ça ici, il va y avoir les billets électroniques. Donc, je veux qu'il y ait la bannière de mon événement sur le billet électronique. Partager, donc je peux copier le lien du formulaire, je peux intégrer dans mon site web au besoin le formulaire et j'ai même un code QR pour mes communications physiques, donc les flyers, les lettres à mon bureau et tout ça. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que l'intégration avec MailChimp est possible? Oui, c'est possible de faire une intégration avec MailChimp à travers Zapier. Donc, Zapier, c'est un logiciel qui est un logiciel tierce qui permet de faire de l'intégration de logiciels ensemble. Si vous voulez, parce que étant donné que Zapier, c'est un logiciel tierce, il n'est pas 100% gratuit comme Zephy. Donc, c'est payant malheureusement de faire l'intégration Zapier et Zephy. C'est à peu près 15 par mois pour le frais ABNL. Donc, malheureusement, ce n'est pas possible de les lier gratuitement. Si, par exemple, vous voulez, vous pouvez exporter une liste de contacts depuis Zephy et l'importer dans MailChimp. Puis ça, je pense que ça serait gratuit. Donc, importer un fichier Excel de contact directement dans MailChimp, ça pourrait être gratuit. Si vous voulez l'intégration en direct, donc tous les contacts qui vont dans Zephy sont envoyés vers Zapier. Malheureusement, ça, c'est à peu près 15 par mois pour les ABNet. Donc, ça, c'est vraiment pour l'intégration de 2 logiciels. Si vous voulez les données d'un logiciel de Zephy, par exemple, vers MailChimp, QuickBooks et autres, c'est le seul truc qui est payant. Si je vais dans mes paramètres avancés, j'ai sélectionné d'envoyer le courriel de rappel automatique aux participants. Ce qui est cool dans le courriel de rappel automatique, c'est que, en fait, ils vont rappeler que la soirée s'en vient bientôt. La date, le lieu de l'événement. Puis aussi, on envoie le billet électronique une 2e fois. Donc, le billet électronique, ils vont le recevoir directement après leur achat, mais ils vont le recevoir une 2e fois aussi. Ici, j'ai rajouté un objectif de vente par date et j'ai rajouté des coupons de réduction. Donc, je peux décider du code, puis je peux décider de la valeur, le nombre d'utilisations. Je vais vous montrer quelque chose pour réengager les donateurs. Donc, par exemple, j'ai toutes les personnes qui sont venues à la soirée d'Halloween. Je peux rajouter un filtre. Je filtre par soirée cinéma d'Halloween. Puis là, je veux les recontacter pour qu'eux, ils viennent à ma prochaine soirée, donc qui est mon concours de déguisement. Je vais cliquer ici, nouveau message. Je peux bâtir un modèle. Puis ici, je pourrais mettre promo membre. Je clique sur promo membre. Puis là, je pourrais dire bonjour, merci d'avoir participé à notre soirée cinéma. Par exemple.
pour notre prochain événement. Là, j'ai le code coupon. Voici le lien pour acheter. Bien, regardez ça. Vous allez pouvoir mettre le lien juste ici. Formulaire pré-rempli. Par exemple, pour le concours de déguisement, pour acheter vos billets. Donc, ça vous permet de, en fait, jamais perdre aucun donateur. Donc, ici, on pourrait mettre promotion, concours, déguisement, par exemple. Puis, dans le fond, vous allez pouvoir, en fait, même sauvegarder ce modèle, sauvegarder comme nouveau modèle, promo membre 2. Puis, en fait, vous validez. Là, ici, on peut sélectionner un modèle promo membre 1. Si je sélectionne le modèle promotion membre 2, ben, j'ai ma promotion que je peux réenvoyer aux gens pour faire sûr qu'ils viennent à mon prochain événement. Donc, ça, c'est comme des petits outils quand même assez utiles. Si vous voulez bâtir un modèle, vous pouvez le faire aussi avec ChatGPT à ce moment-là. Cynthia, oui, il y a moyen d'accéder à la base de données de Zephy. Juste un instant, je vais vous montrer comment faire. En fait, je pense que votre question. Attends. Avec cet outil, je peux programmer en Python pour aller chercher directement dans la base de données de guide différentes informations. En fait, la base de données de Zephy, toutes les informations que vous générez à travers les formulaires Zephy vont être directement dans votre tableau de base Zephy. Donc, je vais vous montrer. Ici, lorsque vous êtes dans les contacts, vous allez avoir accès à tous les contacts qui sont donnés à travers un formulaire Zephy. Vous allez avoir leur montant total, leur première transaction, dernière transaction, vraiment toutes les transactions qui ont été effectuées. Puis, vous allez pouvoir leur envoyer un nouveau message, exporter les données. Vous allez pouvoir filtrer par première, dernière transaction, montant total, les tags, si c'est un don mensuel ou non. Donc, vraiment, ici, c'est là où toute votre base de données elle est générée. Par exemple, si je veux voir un seul donateur, je vais pouvoir avoir le donateur en tant que tel, les courriels qui ont été envoyés, les paiements, les tags, les détails, les reçus, les formulaires qui ont été remplis par cette personne-là. Donc, vraiment, j'ai tous les détails sur mes donateurs directement dans Zephy. Donc, non, ce n'est pas possible de coder avec Python pour pouvoir accéder directement à la base de données Zephy. Vous avez directement accès à la base de données Zephy dans votre tableau de bord. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça répond à votre question, Cynthia? Oui, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. OK. J'ai vraiment besoin je ne sais pas si on fait se merger avec un autre, là, puis faire des liens. Je ne sais pas comment. Oui, en fait, si vous voulez importer votre base de données dans Zephy, c'est faisable. Donc, dans le fond, nous, on a un template. Je peux vous l'envoyer, en fait. Ah non, moi, ce serait plutôt le contraire. Ça serait prendre Zephy puis aller merger avec d'autres choses. OK. Ça serait vraiment juste par l'export. Ouais, ça serait plutôt par l'export des données ou Zapier. OK, c'est compliqué, Zapier? C'est pas très, très compliqué. Ça dépend si votre logiciel est listé sur Zapier. OK. C'est quoi votre logiciel? Give? Oui, mais là, je voudrais me débarrasser de Give. Ça serait du Python, une base de données, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Ah. SQL. Non, my PHP min, ma base de OK, mais données. est-ce que c'est parce que nous, dans le fond, Zapier, c'est comme notre API, mais public. OK. Ça, je ne connais pas cette partie-là. Je vais me renseigner. OK. Je vais pouvoir vous envoyer de l'information là-dessus, OK, mais c'est très nous, dans gentil. le fond, on est capable de prendre les données de Zephy puis les OK. envoyer vers un autre logiciel qui est public sur un logiciel Zapier, qui lie des logiciels ensemble, en fait. OK. Donc, les données de Zephy iraient vers un autre logiciel. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissiez QuickBooks pour la comptabilité. J'ai déjà Ou, entendu le nom, là. par exemple, HubSpot ou MailChimp.
OK. Mailchimp, HubSpot, tout ça, c'est des logiciels qui sont sur Zapier. Puis on Mais peut j'ai en fait compris. faire le lien entre les logiciels. Ce serait plus genre PHP Min. Je ne sais pas si c'est un logiciel, ça, une base de données. Ça m'étonnerait qu'il soit listé sur Zapier. OK. Faut vraiment que ça soit. En général, c'est plus des logiciels. OK. Donc, en ligne, HubSpot, ça peut être Mailchimp, ça peut être Salesforce. C'est comme les. C'est vraiment c'est des logiciels pour faire le lien entre les deux. OK. Je vais vérifier ce que je. Je Merci. vais pouvoir vous envoyer aussi de la documentation si vous souhaitez importer vos données dans Zephy. Oui, parce que ça, je voudrais me débarrasser de Give qui coûte cher, mais sans perdre les possibilités que j'ai. Bon, je ne dérangerai pas tout le monde avec ça. Oui, mais il n'y a pas de problème, mais on peut s'en parler au besoin. Je vais vous donner mon contact dans le chat. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent me poser des questions après ce webinaire, je viens de mettre mon courriel dans le chat. Donc, si jamais vous avez des questions personnalisées pour votre OBNL, on va pouvoir s'en reparler. Donc, ça, c'est pas mal ça au niveau des contacts. Donc là, je viens de vous montrer comment réengager les contacts aussi directement depuis la plateforme. Donc, ça, c'est quand même assez utile. Donc, on peut sélectionner tous les contacts, les filtrer par certains types de transactions. Donc, si ça fait longtemps que c'est un contact qui a donné, par exemple, la dernière transaction, elle date de avant le. On va mettre la personne a donné il y a plus que, mettons, en novembre. La dernière transaction, c'est le 1er novembre. Là, j'en ai pas. Là. On va mettre, par exemple, en mars ou en. Juste un instant. Dernière transaction. Elle date de il y a quand même 6 mois, on va mettre là. Hop. 1er mars. Donc, la dernière transaction. Ben là, ça, c'est des personnes que je sais que ça fait plus longtemps que ils se sont engagés envers la plateforme, envers mon organisme. On les sélectionne au complet, on envoie un nouveau message, on peut envoyer une petite promotion, on peut envoyer le formulaire de don à travers les variables. Donc, on sait que ça fait longtemps que vous avez donné. N'hésitez pas à revenir vers notre organisme pour refaire un don. Donc, ça peut être quand même aussi très utile. Si je regarde le plan du webinaire, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc, les paramètres avancés, on a travaillé la prévente multidate, les codes de réduction, les courriels de rappel automatique, les plages horaires pour les événements. Donc, je pouvais sélectionner soit 7h30 à 8h, 8h30 à 9h30. L'inscription pour les campagnes par appel. Pour les types de formulaires, donc la billetterie, c'est surtout pour les événements ou autres. Donc, si vous avez des classes d'inscription pour des cours spécifiques ou n'importe quel type d'événement. Les formulaires de dons, c'est pour collecter des dons en ligne. Campagne par appel, engager toute la communauté pour votre levée de fonds. Les loteries, c'est pour, bien sûr, la vente de billets de loterie. Avec la RACJ, donc il y a des règles spécifiques pour les loteries. Donc, je vous conseille de regarder ça parce que nous, on n'est pas une plateforme qui peut faire les loteries entièrement en ligne. Donc, vous allez pouvoir faire vos ventes de billets en ligne, mais générer les billets manuellement pour faire le tirage manuellement. Le commerce électronique, bien sûr, c'est pour vendre des items promotionnels pour votre organisme et les formulaires d'adhésion, c'est pour en fait que vos membres puissent payer leurs frais de cotisation annuelle. On a vu l'envoi des courriels de masse, les tags. Je ne vous ai pas vraiment montré les tags, mais en fait, les tags, c'est directement depuis la plateforme. Donc ici, on peut rajouter des tags facilement et même filtrer par tag spécifique. Donc, si c'est un grand donateur qui n'a pas donné depuis longtemps, ben là, on va pouvoir filtrer par tag spécifique aussi. Donc, ces deux personnes-là, c'était des grands donateurs. Ça fait longtemps qu'ils ont donné. On va leur envoyer un petit courriel promotionnel. Puis, c'est pas mal ça de mon côté. Il y a une question de comment mettre le thermomètre. Donc, on va dans collecte de fonds, mes formulaires. Donc là, vous allez créer votre formulaire. Si je clique modifier, je vais dans mes paramètres avancés par la suite. Paramètres avancés.
Et ici, ajouter un objectif de vente par date. Donc ici, on met le thermomètre. Si vous voulez rajouter le thermomètre pour un formulaire de don ou une campagne par affaire, pour ma campagne par affaire, en fait, c'est directement ici, objectif de la campagne. Vous allez pouvoir mettre un objectif. Est-ce que ça répond à votre question, Francine? Oui, tout à fait. Excellent. Merci. Merci vraiment à tous pour votre écoute active durant ce webinaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le désirez. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas d'ouvrir vos micros. C'est vraiment important pour moi de répondre à vos questions. S'il y a des questions plus personnelles, donc n'hésitez surtout pas. Puis, ici aussi, si jamais... Donc, Stéphanie demande s'il y a un coût de forfait de base. Ben non, en fait, Zephy, c'est gratuit à 100% pour les EBNL. Il y a plus que 3 milliards de dollars qui a été perdu aux frais de transaction et une carte de crédit avec Zephy. Puis nous, on est la seule plateforme qui est gratuite à 100% en Amérique du Nord. Donc, comment on est financé, c'est par la contribution volontaire des donateurs lorsqu'ils décident de faire un don à Zephy. Donc, c'est gratuit à 100% pour toutes les EBNL. Vous allez lever 100 $ en ligne, vous allez recevoir 100 $ dans votre compte bancaire. Donc, chez Zephy, on est gratuit à 100%. On couvre tous les frais de transaction, les frais de carte de crédit et les frais de plateforme. Puis, lorsqu'un donateur fait son don, il peut laisser une contribution à Zephy. En général, c'est à peu près 65% des donateurs qui décident de contribuer à la plateforme. Donc, je pense qu'il y a aussi, je veux juste vous envoyer deux petites dernières choses. Si jamais vous pouvez remplir le petit sondage que je viens de vous envoyer, ça serait vraiment très apprécié. Donc, c'est un sondage d'appréciation sur la démo. Si vous avez aimé ça, ça prend à peu près 30 secondes à remplir. Donc, ça serait vraiment gentil si vous pouvez remplir cela. Puis, Gertie, je vais vous envoyer, Gertie, la documentation sur Zapier. Juste un instant, je vais vous envoyer la documentation sur Zapier. Est-ce que vous intégrez à d'autres outils? Donc, Gertie, je viens de vous envoyer la documentation sur Zapier. Merci beaucoup tout le monde. Stéphanie, avec quel logiciel de billetterie êtes-vous compatible pour les ventes de laissez-passer, visite musique et pas pour don? En fait, nous, on a notre propre logiciel de billetterie, Stéphanie. Stéphanie? En fait, Zephy, on est un logiciel de levée de fonds en ligne. Vous allez pouvoir utiliser notre portion billetterie pour faire des ventes de laissez-passer à votre musée. Donc, merci énormément à tous pour avoir été présents en grand nombre. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Si jamais il y a quoi que ce soit, des questions, vous avez mon courriel. Donc, vous allez pouvoir m'envoyer des courriels. Si jamais il y a quoi que ce soit, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça a été instructif. Je vais vous envoyer les slides de la présentation. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ça va me faire vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Un gros merci. Merci à toi. Au revoir. Bye Merci bye. beaucoup. Au revoir. Bye.